Comment construire un croquis de paysage? Un croquis, c'est une description. Nous allons décrire et expliquer l'organisation d'un paysage. Un croquis est un dessin rapide et simplifié. C'est un schéma fait de formes géométriques. Nous avons donc besoin d'une légende pour comprendre ce schéma. Le tableau numéro 1 sera l'outil principal pour construire le croquis, car il permet de décomposer les 5 différentes étapes de la construction. Je vais vous expliquer 3 fois les différentes étapes. La première fois en décrivant le tableau. La seconde fois en décrivant un paysage de Montauban. La troisième fois en décrivant le paysage de Benidorm étudié la semaine dernière au niveau 6e. L'étape 1, comme pour la paix sur la description, permet de localiser et de situer le paysage en utilisant toutes les informations disponibles. L'étape 2 est l'étape la plus importante. Elle permet de compléter entièrement la légende et ainsi de décrire l'organisation du paysage. Premièrement, vous devez bien observer la photographie. Deuxièmement, vous devez procéder au découpage par plan, c'est-à-dire indiquer la profondeur du paysage. Troisièmement, vous devez identifier les fonctions présentes dans chaque plan. Pour cela, vous aurez un outil supplémentaire, le tableau numéro 2. Quatrièmement, vous détaillez la description. Dans l'étape 3, vous devez relier chaque fonction à un figuré. Et là encore, pour vous aider à choisir, vous aurez des exemples et des conseils dans le tableau numéro 3. Une fois la légende terminée, vous pourrez réaliser le croquis dans le cadre dédié. C'est l'étape 4. L'étape 5 consiste à choisir un titre qui met en valeur la particularité ou l'intérêt de votre paysage. Vous avez donc finalisé votre description. Mettons cette méthode en pratique avec une photographie du quai Villebourbon prise depuis le Pont-Vieux. Étape 1. Étape 2. Vous pouvez, au crayon à papier, tracer là ou les lignes de séparation entre les plans. Ici, on ne voit que 2 plans. Ainsi, notre légende sera organisée en 2 parties. Observons le premier plan et utilisons le tableau numéro 2 pour identifier les fonctions présentes. Commençons par les éléments naturels. Nous voyons le Tarn qui est une rivière. Dans les éléments humains, c'est-à-dire les éléments construits par l'homme, nous voyons au premier plan le quai. Ce quai est une digue de protection qui protège la ville basse des inondations de la rivière. Je regarde le tableau numéro 2, mais je ne trouve pas la fonction correspondante. J'utilise alors la fonction autre. Et dans la description, je vais tenter avec mes mots d'expliquer plus précisément cette fonction. Observons le deuxième plan. Je vois sur le quai la route. Dans le tableau numéro 2, ça correspond à la fonction transport. Les petits et anciens immeubles collectifs correspondent à la fonction habitat. L'église correspond à la fonction religion ou culture. Poursuivons désormais la description de la colonne correspondante. Passons à l'étape suivante, c'est-à-dire l'utilisation du tableau 3 pour relier chaque fonction à un figuré. Il y a 3 sortes de figurés. Les figurés de surface, une couleur unique ou des hachures, représentent un phénomène qui s'étale sur un espace. Ici, le Tarn et l'habitat peuvent être représentés par des figurés de surface. Les figurés linéaires, tels que les lignes avec ou sans tiret, avec ou sans pointillés, permettent de représenter les voies de communication, ou les frontières par exemple. Ici, la route sera représentée par un figuré linéaire noir. Les figurés ponctuels, des points, des cercles, des carrés de différentes tailles, permettent de localiser et d'identifier des fonctions dans des lieux précis. Pour l'église, je choisis un figuré ponctuel.
Le symbole qui se rapproche le plus de la forme de l'église, c'est le triangle. Attention, pour chaque figuré, les couleurs doivent être logiques. On utilise par exemple le vert pour une forêt, le bleu pour la mer. Les couleurs aident aussi à comprendre l'importance d'une fonction. Je peux donc utiliser un code des couleurs pour classer les informations. En rouge, je vais représenter l'élément le plus important du paysage. Ici, c'est le quai, car le quai rappelle le risque qui pèse sur ce quartier. En orange, je choisis de représenter un lieu unique, l'église. En jaune, je vais représenter l'habitat, une fonction beaucoup plus présente. Dans l'étape 4, je le rappelle, on ne dessine pas, on ne détaille pas, on schématise. On ne représente jamais le ciel. On ne représente que les éléments visibles. On colorie au crayon de couleur et non au feutre. Comme cela, on peut réparer des erreurs. Dans l'étape 5, on montre en quoi le paysage est particulier. Par ce titre, on met en valeur le risque des inondations et la protection assurée par le quai. Seconde tentative. On utilise toujours les 3 tableaux comme outil. Étape 1. Étape 2. 3 plans. Premier plan, seulement un élément naturel. La mer Méditerranée qui occupe une ligne de la légende. Deuxième plan, 2 fois la même fonction, la fonction touristique. Plage et les hôtels. Donc, 2 lignes différentes dans ma légende. Et comme je ne peux pas savoir si tous les bâtiments sont occupés par les touristes, je rajoute la fonction habitat, et donc une 3e ligne. Troisième plan, 2 éléments naturels, une plaine et une montagne, donc 2 lignes supplémentaires dans la légende. Le choix des figurés est simple. Je ne choisis que des figurés de surface. J'utilise des couleurs logiques, bleu pour la mer, jaune pour la plage, rouge pour les hôtels, car nous devons mettre en valeur la fonction touristique qui caractérise ce paysage. L'orange pour l'habitat, le vert pour la plaine et le marron pour la montagne. Je mets en valeur dans le titre, encore une fois, le tourisme balnéaire qui fait la spécificité de ce paysage. Et c'est terminé.